Il est 19 h, vous êtes sur la télévision du Burkina, les titres de cette édition. Les musulmans du Burkina se préparent pour entrer dans le mois du Ramadan, un mois de piété, de pénitence et d'abstinence, mais aussi un mois qui permet aux musulmans d'être en phase avec le 4e pilier de l'islam. Et pour profiter des bienfaits de ce mois béni, aucun détail ne doit être négligé. Dans ce journal, nous vous proposons l'ambiance de la vie de Bobo Dioulasso à quelques heures du début du Ramadan. Nous irons également dans la région de l'Est et plus précisément à Mani à la découverte d'une clinique mobile, une trouvaille de l'ONG canadienne Christian Children Fund et ses partenaires pour garantir aux communautés de base un accès équitable aux services de santé, d'éducation et d'hygiène. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Dans quelques heures, les musulmans seront de plein pied dans le mois de Ramadan. Le jeûne requiert une discipline de vie et d'alimentation et beaucoup de fidèles font des provisions. Une de nos équipes a fait le tour de la ville de Bobo Dioulasso pour constater l'affluence. C'est un dossier signé de Lamine Karantao et Ali Traoré. Le jeûne du mois de Ramadan débute le jeudi 17 mai. Durant un mois donc, les fidèles musulmans du Burkina et ceux du reste du monde vont vivre un mois de piété. Un grand mois, c'est le 3e pilier de l'islam et c'est un pilier vraiment qui fait partie des piliers les plus importants de l'islam. Il est très significatif pour le musulman, parce que Dieu nous dit dans le Coran, où vous le croyez, le jeûne vous est prescrit comme il a été aux générations qui vous ont précédé. Au regard de la grandeur du mois, les musulmans se préparent sur plusieurs plans pour lui réserver un meilleur accueil. Ici au grand marché de Bobo Dioulasso, l'affluence est de mise. Une occasion pour les commerçants de faire de bonnes affaires. Dans ces deux derniers temps, on peut dire que le marché ça a augmenté un peu. Bon, les clients ça vient un peu. C'est mollo en tout cas. C'est le mois des affaires pour les commerçants en tout cas. Contrairement aux commerçants qui se frottent les mains, plusieurs personnes que nous avons rencontrées disent ne pas pouvoir s'approvisionner à cause du faible pouvoir d'achat. Bon, on n'a pas encore préparé. Dans des chemins, là on pourrait trouver les prix. Maintenant, tout le monde n'a rien à payer d'abord. Néanmoins, c'est surtout sur le plan spirituel que le musulman doit se préparer pour accueillir ce mois, foi de l'imam du Serfi. Il faut vivre le Ramadan et non le supporter. Vivre le Ramadan, c'est quoi? C'est l'accomplir non seulement dans son aspect pratique, mais aussi et surtout dans son aspect spirituel, réalisant ici son salut sur notre vécu futur. Mais supporter le Ramadan, c'est s'en débarrasser inutilement rapidement pour donc avoir la paix. Donc effectivement, le Ramadan a un grand sens pour nous. Nous devons vraiment l'accueillir dans l'enthousiasme, dans la joie et pouvoir profiter donc de ses bienfaits. Il a par ailleurs invité les fidèles à adopter de bons comportements pendant cette période pour bénéficier des bienfaits de ce mois de jeûne. Toujours dans cette ferveur du début du mois de Ramadan, 300 muezzins sont désormais rompus sur les recommandations de l'islam, surtout dans son volet droit du muezzin. Ils ont été formés cette semaine par la Fondation Bilal en vue de prôner l'entente, la cohésion et la solidarité sur les lieux de prière. Des muezzins qui se disent mieux outillés pour aborder le mois saint de l'islam. Le reportage avec Adam Anguiti et Pascal Canet. Appeler les fidèles musulmans aux 5 prières journalières, c'est la tâche principale du muezzin. Une tâche qui, dans son accomplissement, nécessite une certaine maîtrise des préceptes de l'islam. Et c'est la raison de cette session de renforcement des connaissances des muezzins. Une formation initiée par la Fondation Bilal. Quelquefois, l'appel des muezzins comporte des erreurs. Il faut résoudre ce problème. Il faut faire en sorte que l'appel à la prière touche les cœurs. Ce n'est pas une question de cri et de force, mais il faut savoir toucher les cœurs. Comment le muezzin doit œuvrer pour qu'il y ait l'entente entre lui et son imam? Le mois du Ramadan approche et le muezzin doit trouver les voies et moyens pour qu'il y ait la cohésion au sein de la mosquée afin que le travail se fasse comme il se doit.
Durant 3 jours, c'est au total 300 musiciens venus des 4 coins du Burkina qui reçoivent les savoirs nécessaires à la réalisation de leurs tâches. Nous avons acquis des connaissances sur le rôle du muezzin pour que la mosquée soit dans la paix. Le muezzin a une responsabilité qui est grande. La session annuelle de formation des musiciens est à sa 3e édition cette année. Et déjà, les organisateurs fondent l'espoir de la renforcer en passant à 600 participants pour l'édition prochaine. À Fadam Gourma, les notions de paix et de cohésion sociale ont retenu l'attention d'une 50aine de jeunes issus de plusieurs confessions religieuses. Des jeunes qui sont venus de Dori, de Koupela et de Fadam Gourma pour s'informer sur leur rôle et leur place dans la promotion de la paix au Burkina. C'est une volonté de l'association Boudaljam Fada. Presley Tchemtoré et Mahamadi Ouedraogo nous font le compte-rendu. Cette rencontre réunit des jeunes de différentes confessions religieuses venus des régions du Sahel, du centre-est et de l'Est. Ils mènent des réflexions sur le rôle et la place de la jeunesse dans la promotion de la paix au Burkina Faso. Des questions ici dénumérées dans le Coran et les hadiths, pour ce qui nous concerne, nous les musulmans, qui témoignent que le vivre ensemble est possible au-delà du fait qu'on ne partage pas tous la même religion. Il est également intéressant de souligner les éventualités qui pourront ne pas faciliter la cohésion sociale. Ce serait de faire comprendre aux jeunes que la religion chrétienne est une religion de l'amour, de l'amitié. Nos paroles, nos actions, voilà, qui concrètement peuvent nuire à notre paix. Alors on reviendra là-dessus. L'initiative est de l'Union fraternelle des croyants du Burkina. À travers ces communications, les organisateurs comptent sensibiliser ces jeunes sur l'importance du brassage interreligieux et leur fournir des vertus de tolérance et de paix afin qu'ils puissent contribuer à garantir une société paisible au Burkina Faso. Cette rencontre vise à remobiliser les jeunes des communautés religieuses, à s'impliquer, à s'investir fortement dans le vivre ensemble, dans la promotion de vivre ensemble. Donc, ces jeunes pourront par la suite entreprendre des activités ensemble pour promouvoir le développement. Créée en 1969 à Dori, l'Union fraternelle des croyants prône la valorisation de nos valeurs culturelles, le dialogue interreligieux et la sauvegarde de la cohésion sociale si chère à tout Burkinabé. Autre point dans cette édition, une nouvelle association vient de voir le jour au Burkina. Dénommée l'Association pour le développement du Grand Nord, c'est une structure qui se donne pour mission de promouvoir le développement socio-économique, culturel et environnemental des régions du Nord et du Centre-Nord. L'association a lancé ses activités le samedi dernier à Ouagadougou en présence de Mathias Drabo et Zoubaviel David Dabiré. Les fils et filles de la région du Nord en conclave. Ils lancent ici les activités de leur nouvelle association. L'Association pour le développement du Grand Nord, l'ADGN, qui regroupe les régions du Nord et du Centre-Nord. L'ADGN veut ainsi contribuer au développement socio-économique, culturel et environnemental de ces deux régions. Alors, l'objectif principal est vraiment de contribuer au développement socio-économique du Grand Nord. Et un objectif spécifique, nous avons bien sûr un volet très important qui est de tout faire pour unir les fils et les filles du Grand Nord, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur du pays. Nous avons prévu pas mal de choses. Vous voyez, la région est très grande, ça fait 77 442 km² comme je vous l'ai dit, et 11 provinces. Ça veut dire que nous sommes prêts en fonction, bien sûr, des besoins qui urgent dans ces régions ou dans ces provinces à agir très immédiatement pour le bonheur des populations de ces régions. Cette cérémonie de lancement est aussi l'occasion pour les organisateurs de présenter aux membres de l'association les différents coordonnateurs provinciaux, ceux-là même qui doivent coordonner sur le terrain les différentes activités qui seront menées. Et puis la province de la Yagna, reconnue comme l'une des zones où l'accès des services de santé de base demeure un grand défi.
Pour relever ce défi, l'ONG canadienne Christian Children Fund semble avoir trouvé la formule. À travers une clinique mobile, elle permet aux populations d'avoir accès aux services de santé. Le reportage avec Joël Tendambiga, Amidou Lankwande et Chantal Ouedraogo. Équipé de matériel médical est une sorte de clinique mobile conçue par l'ONG Christian Children Fund of Canada pour l'évacuation des cas urgents vers les centres de santé. Cette trouvaille est le fruit du projet Amélioration de l'accessibilité aux soins de santé des communautés de base dans le district sanitaire de Mani. C'est une continuité de projets proches et dans le besoin de santé, d'accès et d'accessibilité au niveau géographique, financier et même culturel s'étant posé, les populations ont exprimé ces besoins et nous avons répondu par ce projet pilote-là, dans le village de Tchoré. L'initiative est saluée par les bénéficiaires qui disent être soulagés. Il faut vraiment bien entretenir cette ambulance, que ce soit la population, le district sanitaire, tous les agents de santé s'approprient réellement de ce projet. D'un coût global de 4 750 000 francs CFA, ce projet pilote couvre le village de Tchoré et entend étendre ses services à 155 villages de la commune de Mani. Nous ouvrons une page sport où la coupe de l'unité du maire de Bondokui a été jouée ce week-end. 20 équipes étaient en compétition et la finale a mis aux prises Bonkouma à Anekui sur le terrain communal de Bondokui. Et c'est Bonkouma qui a arraché la victoire par un score de 4-0. Suivez ce compte rendu de Yves Rwamba et Karim Ouedraogo. C'est parti pour 2 fois 35 minutes dans cette finale de la Coupe de l'Unité qui met en opposition Bankouma vêtu en rouge et vert à Anekui. Anekui ne tarde pas à se créer la première occasion du match, mais le gardien adverse s'interpose. À la 12e minute de jeu, suite à un cafouillage dans les 18 mètres de Anekui, Désiré Bikaba ouvre le score pour Bankouma. Pendant que Anekui tente de revenir au score, Bankouma enfonce le clou par ce but de Jésus Kaba, 2-0 pour Bankouma à la mi-temps. À la reprise, Anekui multiplie les occasions de but, à l'exemple de cette frappe qui n'inquiète pas le gardien adverse. Plus précis devant les buts, Bankouma met fin aux espoirs de Anekui suite à ces 2 buts de Désiré Bikaba et Seni Lojo qui alourdissent une fois de plus le score. À 4-0, le score va demeurer ainsi jusqu'au coup de sifflet final. Voilà, on a commencé du début jusqu'à la fin. Bon, l'adversaire, on trouve que l'adversaire, c'est une bonne équipe aussi. Voilà, mais seulement que c'est la chance aussi qui les manque. L'adversaire est très fort. Bon, parce que nous, au début, on a déjà gâté notre classement. Donc, ce qui a fait que non, les places qu'on devait occuper n'ont pas été occupées. Donc, c'est ça qui a pesé sur nous. Ainsi, Bankouma repart avec un jeu de maillot, une enveloppe financière, un ballon plus le trophée. Pour moi, c'est l'équipe, la meilleure équipe qui a gagné. Et c'est une satisfaction pour moi. Donc je suis très fier et je salue vraiment cette jeunesse de Bankouma pour le beau jeu que ça nous a produit. Le sport, c'est un facteur d'intégration, notamment le foot. C'est un facteur d'intégration, de cohésion et de rassemblement. C'est un véritable succès parce qu'on peut dire que pour un coup d'essai, c'est fait un coup de maître. Vous avez vu la mobilisation et il y avait l'engouement autour de ce match. Une initiative à louer, à encourager et à répandre un peu dans les autres communes. La commune de Bondokui compte 32 villages et seulement 20 villages ont pris part à cette première édition de la Coupe de l'Unité. Pour terminer, la 5e édition de la Coupe du maire de Solenzo a également connu son apothéose le samedi dernier. Les compétitions ont débuté le 10 février 2018 et Nafiland a opposé l'équipe du secteur 2 de Solenzo à l'équipe du village de Ban.
Le secteur 2 l'a emporté par 3-0. Le résumé du match avec Konson Koulibaly et Salif Ouedraogo. De l'IS à Solenjo dans les Banwa. C'est à la faveur de la finale de la 5e édition de la Coupe du Maire que cette foule a envahi le terrain municipal. Ici, le football, c'est la 3e religion dans les Banwa. C'est pour cela que nous avons relancé. Vous avez vu l'engouement. Et c'est toujours ainsi. Même les éliminatoires, c'est toujours ainsi. Cette finale met aux prises le secteur 2 de Solenjo en jaune au village de Ban. Dans un match qui a semblé être équilibré, c'est le secteur 2 qui prend les règnes par ce but d'Alassane Dontoulougou à la 31e minute. 1-0, puis 2-0 à la 83e minute par le même Alassane. Ban tente de refaire son retard, mais bute à chaque fois sur le portier des jaunes. Le secteur 2 met fin à tout espoir de revenir avec ce 3e but à 2 minutes de la fin. 3-0 pour les jaunes. C'est également le score final. Et on a vu qu'avec cette coupe-là, des villages, des fils de certains villages ne se parlaient plus. Ils se sont mis à entraîner les équipes ensemble. Donc, c'est un facteur de cohésion sociale. C'est pour cela que nous avons relancé la coupe. L'objectif voulu par le monsieur le maire, c'est la cohésion sociale. Voilà, la cohésion sociale, l'intégration, et c'est ça surtout dans nos provinces, surtout dans les Banwa. Voilà, et Dieu merci, vraiment, ça c'est bon. Vous voyez le monde, vraiment, je suis très content. Et vraiment, c'est grâce à l'effort conjugué de tout le monde, et vraiment, c'est une réussite ce soir. 75 000 francs, un jeu de maillot et un ballon pour la finaliste Ban. La part de Lyon revient au secteur 2. 100 000 francs, un jeu de maillot, 2 ballons et bien sûr le trophée. C'est tout pour ce journal de 19h. Merci de votre attention. Peggy Ouedraogo vous retrouve à 20h. D'ici là, passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTV.